بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مع الدرس الخامس من التعليقات على منظومة الحائية لابن أبي داود. قد تقدم أننا تحدثنا عن البيت الأول الذي قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وانتهينا منه، إلا أن بقي لنا أن نشرح قضية البدعة وما يتعلق بها. Donc, walillah alhamd, on a fini le premier vers qu'il a cité l'auteur. Et on avait expliqué, en gros, qu'est-ce que l'innovation dans la langue et dans la législation. Et il nous reste, Inch'Allah, à expliquer avec plus de précision qu'est-ce que l'innovation, c'est les différentes innovations, etc. Pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que l'innovation et que, Inch'Allah ta'ala, on puisse l'éviter. Avant de parler de l'innovation, Inch'Allah, il faut dire que لا يحقق الإنسان حقيقة الاتباع إلا بتحقيق خمسة أمور. C'est-à-dire que la personne, il ne sera pas véritablement un suiveur, c'est-à-dire suiveur de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il aura mis en pratique 5 choses dans n'importe quelle adoration. Et ces choses-là, la première d'entre elles, c'est al-jins, c'est-à-dire le genre. Il faut que le genre de l'adoration soit le même que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il est tombé dans une innovation à personne. Donc, mathalan, on va donner un exemple pour que la chose soit plus précise, plus compréhensible. Donc, une personne, il vient le jour de l'Eid et il égorge un lapin. Et il dit: moi je fais l'Eid avec un lapin. Ta'abbudan lillah et udhiyatan lillah, j'égorge un lapin. Donc, celui, il a innové dans le din. Pourquoi? Parce qu'il a changé le genre qui a été légiféré. Ce qui est légiféré pendant l'Eid, ce n'est pas les lapins ou les poules, mais c'est, mathalan, la chèvre, le mouton, la vache, le chameau, etc. Donc, تغيير الجنس يكون سببا في الوقوع في البدعة. Le changement du genre, eh bien, c'est une cause qui mène dans l'innovation. La deuxième chose qu'il faut respecter pour être totalement dans le suivi, c'est al-qadr, yani al-kam. C'est-à-dire, c'est le nombre, la quantité. Donc, ça, c'est simple, c'est compréhensible. C'est-à-dire, une personne, pour donner un exemple, il va faire al-dhuhr 5 rak'at. On ne parle pas de celui qui a fait 5 rak'at par erreur ou 3 par erreur. On parle de celui qui va faire 5, il va dire: moi, je vais adorer plus Allah, au lieu de faire 4, je vais faire 5. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a innové dans le din. Il a innové dans la religion. Ou bien la personne, il va dire: moi, je vais jeûner jusqu'à l'asr. Après l'asr, l'iftar. L'iftar, il a l'asr pour lui. Ta'abbudan lillah, il croit que c'est comme ça. فنقص من قدر يوم التعبد فوقع في بدعة وضلال. C'est-à-dire que la personne, il a changé la quantité qui est demandée et il a fait ça par adoration pour Allah Azza wa Jal. Eh bien, lui, il est tombé dans une innovation, étant dans un égarement. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le kayfiyya, c'est la manière. Troisième chose, c'est la manière. Donc la personne, il n'est pas suivant correctement s'il ne fait pas exactement la manière qui a été légiférée.
Et ça aussi c'est clair, Inch'Allah. Donc c'est la personne qui va faire la prière, mathalan, au lieu de faire al-qiyam, thumma al-ruku', thumma al-sujud, il va commencer par sujud lui. Ensuite le qiyam, ensuite al-ruku'. Il va faire une prière où il fait exactement les mêmes choses. Mais la manière dont il l'a faite, elle n'est pas une manière légiférée. Vous comprenez? Donc celui-là, il a innové dans l'islam. Et il est tombé dans l'égarement. Puisqu'il a changé la manière, al-kayfiyya, al-wasf. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, c'est al-zaman, le temps. C'est que la personne, elle fait l'adoration qui a été prescrite en temps prescrit. C'est-à-dire qu'elle est faite au moment où la législation l'a légiférée à ce temps-là. Pas à un autre temps. Pas avant, pas après. Donc la personne, mathalan, on sait que le hajj, par exemple, le pèlerinage, il se fait dans le mois de Dhul Hijjah. La personne, il va faire le hajj, par exemple, pendant Ramadan. Et je dis pas qu'il yuhrim min Ramadan, c'est pas ça que je dis. Je dis il veut faire le hajj pendant Ramadan. C'est-à-dire qu'il a changé le temps qui a été imparti pour cette adoration. Vous comprenez? C'est bon, c'est compris. Inch'Allah. Donc celui-là, il a innové aussi. Puisque le temps légiféré, c'est de le faire à tel moment. Lui, il a décidé de le faire à un autre moment qui n'est pas légiféré. Donc il a innové dans l'islam. Ça, c'est le quatrième. La cinquième chose qu'il faut respecter pour haqqaq al-ittiba', pour être complètement dans le suivi, c'est al-makan. C'est l'endroit. Donc l'endroit qui est, par exemple, le fait de rendre visite à une mosquée, par exemple. Comme ils font, par exemple, les Maliens ou les Sénégalais quand ils vont dans leur village, là, faire le bida' ou le shirk et tout. Eh bien ça, c'est une innovation. Ils font du shirk, ils font tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas légiféré de faire tawaf, par exemple, dans cet endroit-là. Vous comprenez? De faire le tawaf, c'est-à-dire de tourner autour de le Kaaba. Le tawaf, il est légiféré uniquement où? Uniquement dans la mosquée sainte de la Mecque. C'est la seule adoration qui ne se fait que là-bas. Est-ce que tu peux faire tawaf ici autour du poteau? Non. Ou tawaf dans le Sénégal, là, je sais pas où, là, comment ça s'appelle? Touba. Eh bien ça, ils ont fait une innovation dans le din. Ils ont innové. Donc il faut respecter ces 5 choses-là, mes frères, pour être exactement dans le suivi. Al-jins, c'est-à-dire le genre, al-qadr, ou al-kam, c'est-à-dire la quantité, al-kayfiyya, ou al-sifa, c'est-à-dire la manière, l'endroit, al-makan, ou al-zaman. Donc lorsque tu fais une action, il faut que dans ton action, il y ait une preuve sur les choses que tu fais. Vous comprenez? Donc ça, c'était une première chose que j'avais oublié de dire la dernière fois. Car l'auteur, il a dit tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Ittiba' al-huda yakunu bihadihi al-umur. Donc l'auteur, il disait, accroche-toi à la corde d'Allah et suis la guidée, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se fera que si nous respectons ces 5 choses-là. Donc nous revenons à l'innovation, mes frères. Al-bid'atu, comme on a dit la dernière fois, c'est que la personne, elle innove dans la religion.
Et elle a 3 quyud, c'est-à-dire elle a 3 particularités, ou pas particularités, mais quyud, c'est-à-dire des liens. La première chose, c'est que l'innovation, c'est un ihdath, c'est un rajout, c'est un truc qui n'existe pas à la base. C'est une chose qui n'existe pas à la base. Deuxième chose, c'est que al-bid'atu tudafu ila ad-din. C'est une chose qui se rapporte à la religion. Par exemple, quelqu'un comme j'ai entendu, des gens ils disent ouais, si vous dites que telle chose c'est une bid'a, pourquoi vous prenez l'avion? Alors c'est une bid'a aussi. T'as pas compris c'est quoi le bid'a, ça veut dire. L'avion c'est pas une bid'a, l'avion. L'avion, tu montes dans l'avion, tu pars, je sais pas où tu veux, ça n'a rien à voir. Al-bid'a, c'est une chose qui se ramène à la religion. Tudafu ila ad-din. Vous comprenez? Al-bid'atu laysa laha mustanadun shar'i la bitariqatin khassa ou amma. C'est-à-dire que l'innovation n'a pas de preuve claire dans la tradition du prophète sallam, ou dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, ou dans l'ijma', ou dans les paroles des savants, que ce soit des paroles générales ou particulières. Vous remarquez que beaucoup d'innovateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent, et ça c'est une tariqa qui est dans l'innovation, d'utiliser des textes généraux pour des actions particulières. Vous comprenez ce que je veux dire? D'utiliser des textes généraux pour des actions particulières. Et ça, c'est un mode de pratique répandu chez ceux qui innovent. Vous comprenez? Donc, par exemple, certaines personnes vont faire l'appel à Allah, faire da'wa ila Allah. La da'wa qu'ils vont faire à Allah, est-ce que la da'wa ila Allah c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que Shara il pousse pas à faire da'wa ila Allah? Il pousse. C'est Allah, il a dit ud'u ila sabili rabbika. Ça c'est même demandé. Mais ils vont faire, donc ça c'est un texte général. Ils vont rapporter certaines choses à la da'wa qu'ils vont faire qui ne sont pas des choses qui sont légiférées. Vous comprenez? Ils vont utiliser ce texte général pour une pratique qu'ils font eux, mais en vérité qui n'est pas légiférée. Tu comprends? Donc c'est ça. L'utilisation de textes généraux, c'est une tariqa qui est utilisée par beaucoup de gens de l'innovation dans l'innovation qu'ils font. Donc il y a des particularités à l'innovation. L'innovation elle a des particularités. On va citer ces particularités pour que on comprenne. Qu'est-ce que l'innovation? On entend les gens mubtadi' tout le temps, les gens ils disent bid'a, mubtadi'. La plupart des gens qui disent ça, ils savent pas c'est quoi une bid'a et ils savent pas c'est quoi un mubtadi'. Et les gens, lorsqu'ils entendent ça, ils disent ça veut dire quoi? Donc c'est pour ça que la personne elle doit comprendre avant de donner des jugements. Elle doit apprendre avant de parler. Vous comprenez? Donc, parmi le khasa'is de l'bid'a, parmi les particularités de l'innovation, c'est que l'innovation, elle n'a pas un interdit particulier. Elle n'a pas un dalil particulier qui l'interdit. Vous comprenez? Wa innama adillatu fil bid'ati adillatun 'amma tanha 'anha. C'est-à-dire que les textes qui sont sur l'innovation qui l'interdisent, ce sont des textes généraux. Ce ne sont pas des textes particuliers. Vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit kullu bid'atin dalal. Kullu bid'atin dalal. Toute innovation est un égarement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité toutes les innovations. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là-dedans, il y a une hikmah. Quelle est la hikmah de ça? Que le texte qui interdit l'innovation, les textes qui l'interdisent,
sont des textes généraux. Par exemple, Kullu bid'atin dalal. C'est un texte général. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action qu'on n'a pas ordonné de faire, il est rejeté. C'est un texte général aussi. Pourquoi? Il a une sagesse. Sur un des bid'ah dans tous les domaines. Exactement. Parce que toutes les époques, il y aura des innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des innovations qui vont arriver qu'il ne verra pas alayhi salatu wa sallam. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il est où l'intérêt de donner un texte général? C'est que ce texte général englobe toutes les innovations. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait seulement dit telle chose que vous êtes en train de faire, c'est une innovation, telle chose que vous faites, c'est une innovation, les gens qui seraient venus après lui, ils auraient fait des innovations, ils auraient dit il n'y a pas de texte qui nous empêche de faire ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc le texte général, parmi les particularités de l'innovation, c'est que les textes, ils sont généraux. Ils englobent toutes les innovations. Et toute personne qui va faire une innovation dans la religion, il va rentrer sous ce texte-là, qui l'interdit. Mais tu ne trouveras pas un texte, par exemple, tu trouveras pas un texte qui va te dire Al-Mawlid al-Nabawi, c'est une bid'a. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ceux qui font le Mawlid al-Nabawi, qui font la fête dans la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont encadrés par le texte général qui est kullu bid'atin dalal. Tu comprends? Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je donne un exemple, il aurait vu des gens à son époque faire le Mawlid, d'accord, sa naissance, fêter sa naissance, il aurait dit ce que vous faites c'est une innovation. Mais il n'aurait pas donné de texte général sur l'innovation. Qu'est-ce qu'ils auraient fait les innovateurs après sa mort, alayhi salam? Ils auraient fait une multitude d'innovations, ils auraient dit non, le prophète il n'a pas interdit l'innovation, il a interdit telle innovation. Vous comprenez? C'est pour ça que les textes sur l'innovation ils sont généraux. C'est-à-dire qu'ils englobent toutes les innovations, telles qu'elles soient, petites soient-elles, grandes. Que ce soit une innovation dans la croyance, dans l'action, dans la parole, elles sont encadrées par les textes généraux. Et ça, c'est une hikmah adib, c'est une preuve de la véracité des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est une première particularité. C'est-à-dire que l'innovation, ces textes qui l'interdisent, c'est des textes généraux et ce ne sont pas des textes particuliers. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par particulier et généraux. Ce qu'il faut comprendre pour bien comprendre l'innovation. Le texte général, c'est un texte qui englobe, qui généralise la chose, qui ne vise pas telle ou telle action ou telle chose. Contrairement au texte particulier qui vise telle ou telle action. En gros, on essaie d'expliquer en gros, parce qu'en français, c'est pas facile. Deuxième particularité qu'a l'innovation, c'est que, en général, l'innovation est une chose qui n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est une chose qu'ils ne faisaient pas eux, ni le prophète, ni ses compagnons. Et c'est pour ça que Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il dit وَالْبِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلٍ لَمْ يَكُنْ فَابْتُدِعَ. Il dit, et l'innovation, c'est une chose qui n'était pas. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة, qui n'était pas dans les époques du prophète ni des compagnons, فَابْتُدِعَ. Il est venu après. Donc, généralement, l'innovation, elle n'est ni au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas les premiers, puisqu'on sait qu'à la fin, il y a apparu, après au temps d'Ali, certaines innovations, comme le Khawarij par exemple. Mais ils sont apparus alors qu'il y avait encore des compagnons. Troisième chose, mes frères, troisième particularité de l'innovation, c'est que l'innovation, elle ressemble ou elle est mélangée généralement avec un acte légiféré.
Généralement, les gens, ils remarquent pas ça. C'est pour ça que l'innovation, elle est akhtar min al-ma'siyah. Que l'innovation, elle est pire que le péché. Pourquoi? Parce que la personne, il voit ça comme une obéissance, comme une action qui le rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et c'est vrai que Sufyan Thawri, rahimahullah ta'ala, il disait le diable préfère l'innovateur que le pécheur. Car l'innovateur, il ne se repent pas. Quant à le pécheur, il sait qu'il a fait un péché. C'est-à-dire, il a volé, il a menti, il a fait telle ou telle chose, il sait qu'il a commis un péché. Tandis que l'innovateur, lui, il croit qu'il se rapproche d'Allah. C'est pour ça que lui, c'est rare qu'il se repente. Donc c'est pour ça, mes frères, que pourquoi les gens, la bid'a, elle est dangereuse dans ce sens-là, c'est qu'elle est mélangée généralement avec des choses religieuses. Avec des choses religieuses. Et que les gens considèrent ça comme un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Vous comprenez? Donc comme beaucoup d'innovations que les gens ils font actuellement et dans toutes les époques. Donc elle est mutalabbisa, l'innovation est liée ou accrochée ou mélangée avec l'adoration, soit par rapport à sa base, elle est liée à la religion, soit par rapport à sa base et elle change par rapport à son wasf. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que l'innovation, il y a une base dans la religion pour cette innovation, mais la façon de le faire, elle n'est pas. Donc elle est liée à la religion par le fait de par sa base, et non pas par sa qualité, par la manière de faire. Quatrième chose, c'est que l'innovation, elle est contraire à maqasid sharia wa tarji'u ala al-islam wa sunnah bil hadm. C'est-à-dire que l'innovation, elle a une particularité, c'est que elle est contraire à la législation. Elle est contraire à la législation et elle revient sur la législation par la destruction. C'est pour ça que certains imams, ils disaient, lorsque tu veux toute innovation qui naît, c'est la mort d'une tradition. Et la naissance la revivification d'une tradition, c'est la mort d'une innovation. Le retour de l'innovation sur la religion, c'est la destruction. C'est-à-dire, lorsque l'innovation est forte, c'est que la sunna est faible. Lorsque la sunna est forte, c'est que l'innovation, elle est faible. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je vous rappelle aussi que si on veut faire un classement par rapport à ce qui est mécréance et shirk, innovation et péché, la mécréance et l'association sont le premier degré. C'est les pires choses. Bien sûr, si l'innovation de la personne ne le mène pas à une mécréance et à une association. Vous comprenez? Donc, le pire, c'est l'association et la mécréance. Vient en dessous l'innovation. Vient en dessous le péché, le grand péché. Donc, l'innovation qui est une mécréance, parce que l'innovation elle peut être soit de sorte qu'elle te sort de l'islam ou non. Si elle te sort de l'islam, elle est avec la mécréance et l'association. Et je parle dans le plus dangereux auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire un innovateur, un mécréant ou un mushrik, il va aller en enfer. Mais un innovateur qui a l'islam, mais il a innové dans telle ou telle chose, mais c'est un musulman, il reste musulman, eh bien Allah va le châtier, mais il va lui pardonner. Il ne va pas rester éternellement en enfer.
Vous comprenez? Tandis que le mushrik et le kafir, ils ne sortent pas de l'enfer. C'est donc pour cela que le pire, c'est la mécréance et l'association, puis l'innovation, puis le péché. Mais on peut dire aussi que par rapport aux musulmans, l'innovation peut être plus dangereuse pour les croyants que la mécréance. Pourquoi? Justement pour la cause que je viens de dire là. Parce que le musulman, lorsqu'il voit la mécréance, il sait. Ça c'est de la mécréance, je ne rapproche même pas. Et elle est claire. Tandis que l'innovation elle n'est pas claire. L'innovation, elle est toujours mutalab bisa bi umurin shar'iyya. Elle est toujours mélangée avec des choses religieuses. Vous comprenez? Donc dans un sens, le pire c'est la mécréance, et dans un sens, l'innovation peut être pire. Et bien sûr, ça c'est pas pour les gens de science. Les gens de science, ils voient une innovation, ils savent. Mais je parle pour la majorité de la communauté. C'est-à-dire, awam al-muslimin, il peut voir une innovation, il peut voir une mécréance, il va dire ça c'est une mécréance, c'est pas la peine. Viens, on fait des tours autour d'une tombe, viens, on égorge pour un mort, etc. Il dit, mais non, ça c'est du shirk, j'en veux pas. Mais tu lui ramènes le maoulid, viens, on égorge, parce qu'aujourd'hui c'est la fête du prophète, et on fait ci, on fait ça, nanana. Il va faire. Pourquoi? Un, il est clair, l'autre il est pas clair, il dit, oh, c'est la fête du prophète, etc., je me rapproche d'Allah, etc. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que ça peut aller dans les deux sens. Il faut comprendre une chose aussi, mes très chers frères, c'est que l'innovation, elle peut être une innovation même si certaines choses sont dedans. Yani, je vais vous expliquer. On ne conditionne pas une innovation par certaines choses. Yani. Pour que je vous explique, il n'est pas obligé qu'une innovation, qu'un acte soit une innovation, malgré que cet acte-là peut amener du bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu comprends pas? Par exemple, ce que je dis, c'est-à-dire qu'une action qui est une innovation en fait, ça ne veut pas dire que le fait que cet acte ramène du bien à celui qui le fait, ou à ce groupe-là, que ce n'est pas une innovation. Le fait qu'il y ait un bienfait dans cette innovation, comme ça tu comprends, ne veut pas dire que ce n'est pas une innovation. Comme tu entends des gens maintenant dire, oh, je suis parti avec tel groupe, j'étais trop bien et tout ça. C'est pas parce que t'as fait ça que c'est pas une innovation. Tu comprends ce que je veux dire? Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من خير. Il dit et ce parce que toutes les innovations c'est obligatoire que son mal il est plus grand que son bien. Donc il y a un bien des fois dedans. Après il dit إذ لو كان خيرها راجحا. Il dit, car si son bien était plus important que son mal, lama ahmalatha sharia. Donc, la législation nous l'aurait légiféré. C'est-à-dire qu'Allah et son prophète nous auraient légiféré cet acte-là, puisqu'il y a plus de bien que de mal. Vous comprenez? Donc, c'est pas parce que tu vois des fois des innovateurs, oh, on dirait il a la foi, lui, oh, on dirait nana, que tu penses qu'ils sont dans le bien, eux. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle dans l'ahadith sahih de l'Khawarij, il dit وَتَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ. Vous allez dire, il parle aux compagnons, hein. Il dit quand vous allez les voir prier, vous allez dire vos prières à vous, elles servent à rien. Tu comprends ce que je veux dire? Tellement c'était des gens qui étaient toute la nuit en prière. Donc تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ. Donc c'est pas parce qu'il y a un bien dans telle ou telle innovation, des fois il y a un peu de bien dedans, mais en fait c'est un mal, que ce n'est pas une innovation. Il n'est pas obligatoire aussi, mes frères, que pour que la chose soit une innovation, que la personne la fasse tout le temps. Il suffit de faire un acte une fois et tu as innové dans le din. Et c'était considéré ton acte comme
une innovation. Vous comprenez? Ce n'est pas obligé que ça soit fait à la dawam bit-tikrar. Aussi, mes frères, il n'est pas obligé aussi pour que la chose soit considérée comme une innovation, qu'elle soit faite par adoration ou par ta'abbud lillah azza wa jal. Même si la personne il fait cet acte-là et qu'il ne le fait pas par adoration, eh bien, il est considéré comme avoir fait une innovation. Je donne un exemple, par exemple, surtout ça c'est dans les wasa'il, par exemple, dans les moyens. Ceux, par exemple, qui considèrent le tasbih comme une innovation, que les anciens, ils ont la plupart. La plupart des savants ils disent que c'est une innovation d'utiliser le tasbih et qu'il faut utiliser ses doigts. Lui, il utilise le tasbih, mais est-ce qu'il utilise le tasbih par adoration? Ou il l'utilise comme un moyen de faire le dhikr? Par un moyen, il n'est pas en train d'adorer Allah avec le tasbih, comme celui qu'on a vu l'autre fois, tasbih comme ça. محمد في 33 33 33 ايوه مش يحقق مش يحقق. ما يحقق. وعلى كل حال هو اختلف العلماء ولكن الحقيقة أنه هذا الشيء هذا جاء من الهندوس، هم الذين كانوا يعملون به فاتخذه المسلمون منهم، وهذا ليس من ديننا في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه يعقد بالأنامل. لكن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال لمن لم يستطيع أن يعد بأصابعه يستعمله. على كل حال أنا أقول بالنسبة للذين جعلوه بدعة وهذا هو الحق والله تعالى أعلم. Donc je dis que il a pris ça comme un moyen. Le moyen c'est quoi? Il n'est pas en train d'adorer Allah Azza wa Jalla avec ça, mais il fait dhikr, il adore Allah avec sa bouche. Mais le fait qu'il utilise ça, même s'il ne l'utilise pas par adoration, il est quand même tombé dans une innovation, vous comprenez? Ça c'est une chose qui est importante à savoir, que tout ne doit pas être fait par, même إذا كان الفعل من غير تعبد ولا قصد وهو فعل بدعي فقد وقع في بدعة. Donc aussi, mes frères, il ne faut pas aussi qu'on dit la personne il a eu une bonne intention. La personne c'est pas obligé que la personne qui fait une innovation, il l'a fait avec une mauvaise intention. Même tu trouveras que la majorité des gens qui innovent dans l'islam, c'est des gens qui ont une bonne intention à la base. Sauf par exemple Shia, eux c'est des shayatin. Eux ils veulent détruire le din par l'intérieur. Mathalan, je donne un exemple, il y en a d'autres aussi. Mais pour dire que la personne, ce n'est pas obligatoire qu'elle ait un mauvais objectif, une mauvaise intention. Mais la majorité des gens, lorsqu'ils innovent par bonne intention. Ils croient qu'ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud il disait, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu, Kam min muridin lil khayr, la yusibah. Rawah ad-Darimi. Et qu'Ibn Mas'ud il disait, comme c'est rapporté par ad-Darimi, il disait combien de personnes qui veulent faire du bien, ils ne l'atteindront jamais. Et c'est rapporté par Darimi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, il peut faire une innovation, même s'il a une bonne intention. Il a commis quand même une innovation. C'est pour ça que les conditions pour l'action, elles soient acceptées, mes frères. Les conditions, c'est que la personne, il est l'ikhlas, lillah azza wa jal, qu'il soit sincère et qu'il suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait le bon suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne suffit pas d'avoir une bonne intention et de faire n'importe quoi. Yani. Oh, j'ai une bonne intention. Et il prie toute la nuit, mais en direction des États-Unis. Le Qibla, elle est de l'autre côté. Vous comprenez ce que je veux dire? L'intention, elle ne suffit pas. Il faut que tu te conformes à l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que ton action soit acceptée. Donc aussi, mes frères, il n'est pas conditionné aussi que l'innovation n'est pas de preuve générale.
des fois, certaines innovations, comme j'ai cité au début, elles peuvent avoir une preuve générale, mais pas une preuve qui la prouve en elle particulièrement. Il faut bien que vous compreniez ça, Inch'Allah. C'est muhim. L'innovation, elle peut avoir une preuve générale. Je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans Sunan Abi Daoud que lorsque la personne invoque Allah, s'il lève ses mains pour invoquer Allah, Allah ne lui rendra pas ses mains, se fera vide. Taïb. Ça c'est un dalil quoi? C'est un texte quoi? Général ou particulier? Quoi, il est où le particulier ici? Quand tu lèves les mains. Non. Il n'a pas précisé. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand tu lèves les mains en sortant de la mosquée, quand tu lèves les mains en rentrant dans la mosquée, quand tu lèves les mains sur le minbar, quand tu lèves les mains après la prière? Il a dit ça? Non. Il a dit si la personne elle invoque Allah, elle lève ses mains et que Allah ne lui rendra pas ses mains vides. Hadith de Abu Daoud. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar, l'imam, est-ce qu'il lève les mains lorsqu'il fait le dua? Hein? Pourquoi? Certains ils vont lever les mains quand l'imam il a fini, il fait Allah Allah. Ça c'est une bid'a. Pourquoi? Je viens de citer le hadith d'Abu Daoud. Parce qu'il y a un hadith qui vient pour ça, non? Non. Vous avez compris, non? T'as compris? Parce que le dalil il est général là. Je peux pas l'utiliser sur le minbar qui est khas. Tu comprends ce que je veux dire? Qui est particulier. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est rude. Ça c'est très important mes frères. Parce que sinon vous ne comprendrez pas l'innovation exactement, comment c'est quoi. Et que les gens ils parlent n'importe comment de l'innovation et ils vont vous innover dans vos têtes. Alors il faut bien comprendre. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui lève ses mains, Allah azza wa jal, il ne va pas les rendre vides. Ce hadith est rapporté dans Sunan Abi Dawud, il est authentifié par Cheikh Al-Albani, pour rajouter. Mais sur le minbar, ça c'est une preuve qui est générale. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé le moment. Tu comprends ce que je veux dire? Il a généralisé. C'est-à-dire la personne il est chez lui, et il a, par exemple il se lève, et il invoque Allah et il lève ses mains. Taïb. Et Allah azza wa jal, il ne lui rendra pas ses mains vides. Yani, il va répondre à sa demande. Mais sur par exemple, si on prend sur le minbar, ou après chaque prière, mathalan, ou comme ils font les gens après chaque prière, ou sur l'imam sur le minbar, est-ce qu'il doit lever ses mains? Il ne peut pas lever ses mains. Pourquoi? Il n'a pas de preuve. Si on utilise la preuve générale, on ne peut pas l'utiliser pour une chose particulière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il est rapporté dans le qissa que, au temps de Salaf, rahimahumullah ta'ala, il y a un homme, il est rentré dans une mosquée, il a vu quelqu'un en train de lever ses mains et invoquer Allah azza wa jal sur le minbar, l'imam. Il lui a dit qu'Allah qabbaha Allahu tilka al-yadayn. Qu'Allah maudisse ses deux mains, il lui a dit. Parce qu'il a transgressé la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez ce que je veux dire? Inch'Allah, avec la répétition, bi'idhnillah, on va comprendre. Donc la règle c'est quoi? C'est ma shara'ahu Allah wa rasuluhu min jihati al-umum wal-itlaq la yaqtadi an yakuna mashru'an min jihati al-khusus wat-taqyid. Je vous donne un autre exemple. Al-adhan, il est légiféré ou pas? Pour les prières obligatoires. D'accord? Chaque prière obligatoire, le Fajr, le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Ish, il vient, il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maintenant, ça c'est pourquoi l'adhan, c'est pourquoi? Hein? Pour les prières obligatoires. Oui, mais pourquoi d'autres? Voilà, pour rappeler les gens. C'est pour Salat al-Jama'a, pour réunir les gens autour de la prière. Al-Eid, c'est une prière pour réunir les gens aussi. Est-ce qu'il est légiféré de faire l'adhan? Quelqu'un il vient et dit oui, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit faire l'adhan pour appeler les gens. L'Eid, tu lui dis non. C'est une innovation. Pourquoi?
parce que tu as utilisé un hadith qui est général et tu veux le mettre dans une chose qui est... Aïwa. Donc là, tu es tombé dans une innovation. Même si tu as une preuve qui est générale. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme les gens qui jeûnent, par exemple, le milieu de Sha'ban aussi, le 15e jour de Sha'ban. Ou certains jours de Rajab. Ils vont pas te dire, oui, là, ils ont particulier quoi? Ils ont particularisé quoi un temps? Ils vont pas te dire, oui, le prophète sallallahu il a dit, il faut jeûner tel jour de Rajab. Il y a des hadiths, mais ils sont tous faibles. Ou même mensongers. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, oui, lui, il est en train de faire une innovation. C'est-à-dire, il est en train de jeûner certains jours de Rajab. Ou le prophète sallallahu n'a pas dit de jeûner. Ou c'est pas lundi, ou etc. Ou les jours de l'Isra ou le Mi'raj, par exemple. Il les jeûne. Tu lui dis, pourquoi tu jeûnes? Il va pas te dire, oui, les hadiths mensongers qu'il y a. Il va te dire, oui, le prophète sallallahu qui est un hadith authentique. Il a dit, celui qui jeûne un jour pour Allah, Allah va l'éloigner 70 printemps de l'enfer. Son visage. Vous comprenez ce que je veux dire? Il utilise une preuve encore qui est générale pour une situation particulière. Vous comprenez? Alors que ça, c'est une innovation de faire ça. Donc c'est pour ça que la règle a dit quoi? Elle dit que Allah Azza wa Jal ou son prophète ont légiféré en général ne peuvent pas être utilisés dans des cas particuliers. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut comprendre pour ne pas tomber dans l'innovation. Ce que Allah et son prophète ont légiféré, min jihatil umum wal itlaq, c'est-à-dire d'une façon générale, ne peut être لا يقتضي أن يكون مشروعا من جهة الخصوص والتقييد. Ça ne veut pas dire que c'est légiféré dans la particularité. Donc on va un petit peu avancer, Inch'Allah. Donc, l'innovation, mes frères, elle revient à deux choses. Elle revient à deux choses qui sont la base de l'innovation. La première, c'est que c'est at-taqarrubu ila Allah bi ghayri ma shara'. C'est-à-dire que les personnes veulent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais pas avec ce qu'il a légiféré. Ça, on va l'expliquer. La deuxième chose, c'est que al-bid'atu khuruj an nidam ad-din. Dire que lorsque la personne innove, il sort du carcan législatif dans l'islam. Vous comprenez? Il sort des bases de l'islam, des règles de l'islam. Donc le premier, c'est simple. C'est-à-dire que la personne, il veut se rapprocher d'Allah avec autre que ce qu'Allah lui a légiféré. Yani Allah Azza wa Jalla nous a légiféré telle chose. Comme ils font par exemple الصوفية مثلا يتقربون إلى الله عز وجل بالرقص يرقصون pour se rapprocher d'Allah. Et on voit même dans nos pays Maroc, Tunisie, Algérie, tout ça. Ils dansent wal'iyadu billah pour se rapprocher d'Allah. T'imagines? Donc ceux-là, regarde ce qu'ils ont. Ils veulent se rapprocher d'Allah avec une chose qu'Allah n'a pas légiférée. Ils sont dans une innovation, eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc toute chose qu'Allah n'a pas légiférée et avec laquelle tu veux te rapprocher de lui, c'est une innovation. Et c'est pour ça que les choses se partagent en deux catégories. Soit la première catégorie qui sont les habitudes, al-adat wal-ma'asi, et le péché. C'est-à-dire les habitudes et le péché, si tu les fais pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, wa biqasd at-ta'abbud, yani si tu fais le péché biqasd at-ta'abbud, t'as innové dans le din. Tu fais un péché qui Allah t'a interdit pour te rapprocher d'Allah. Yani t'as innové dans la religion. Maintenant l'adoration, si tu l'as fait dans le sens, si tu l'as fait, l'adoration, elle a une base dans l'islam, mais que sa manière, ou les choses qu'on a citées, les 5, ils changent, eh bien, tu as commis une innovation dans tous les cas. Vous comprenez?
C'est-à-dire que la personne qui fait une adoration, lorsqu'il fait une adoration, mais qui change un des 5 choses qu'on a citées tout à l'heure là, c'est-à-dire soit son genre, soit son temps, soit sa manière, soit son endroit, etc., eh bien, lui, il a innové dans tous les cas, même s'il veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Après, en ce qui concerne le fait de sortir du carcan législatif islamique, législation islamique, c'est-à-dire que toute personne qui va sortir de ça, il a innové dans le din. Toute personne qui va sortir de ce qu'Allah a légiféré pour lui, comme adoration, comme relation sociale, mu'amalat, vente et achat, eh bien il va tomber dans l'innovation. Vous comprenez? C'est-à-dire soit tu vas te rapprocher, soit tu veux te rapprocher d'Allah avec une autre législation, et ça c'est une innovation. Si ce n'est pas du kufr, mais nous on parle de l'bid'a pour l'instant. Ou soit tu sors en innovant, tu sors de la législation qu'Allah il a mis en place. Il y a une troisième chose qu'il faut savoir, qui n'est pas moindre, c'est que tout ce qui mène à l'innovation est une innovation. Même si cette chose-là est légiférée dans l'islam. C'est-à-dire que toute chose qui mène à l'innovation est une innovation, même si la chose est légiférée dans l'islam. Donc il y a des exemples, pour donner des exemples, comme Cheikh l'Islam Taymi rahimallahu ta'ala, il donne un exemple de salat al-sajda wal-insan fi fajr al-jumu'ah, c'est-à-dire que la prière, il lit la prière de al-jumu'ah al-fajr. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de réciter la sourate de sajda, de la prosternation et de l'homme wal-insan. Il dit Cheikh l'Islam Taymi rahimallah, si la personne il récite tous les vendredis ça, tous les vendredis, jusqu'à ce que yuhamu ala nas annahu wajib, faqad ibtada'a fi ad-din. Et dit si la personne il fait ça tous les vendredis, jusqu'à que les gens ils pensent que c'est une obligation, alors il a innové dans le din. Pourquoi? Son acte à lui, il a mené à quoi? Il a mené à croire que ce qui est sunna est obligatoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc son acte à lui qui est légiféré à la base, c'est une innovation. Comprenez la subtilité? Donc par exemple aussi le hadith de Abu Daoud qui est rapporté par Abu Daoud, le hadith de Uthman. Uthman radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il était calife, il est parti faire le hajj. Et il était à Mina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mina, il a fait quoi? Il a fait al-qasr. C'est-à-dire qu'il a coupé ses prières. Ceux qui sont partis à Mina faire le hajj, ils savent. Tu pries à l'heure, mais qasr. Lui, Uthman, qu'est-ce qu'il a fait? C'était l'imam des musulmans. Il n'a pas fait le qasr. Et même le qissa, il est très connu. Ibn Abbas, il était pas d'accord, etc. Ibn Mas'ud, pardon, il n'était pas d'accord, etc. Pourquoi, quand ils lui ont demandé à Uthman, pourquoi tu as fait ça? T'as laissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, écoutez, il a dit, il y a des gens qui viennent des contrées des bédouins, qui viennent juste de rentrer dans l'islam. S'ils m'auraient vu faire 2 à Dhuhr, 2 à l'Asr et 2 à l'Isha, ils auraient dit, c'est ça l'islam, c'est 2. Ils seraient retournés dans leur contrée et ils auraient fait 2. Donc pourquoi il n'a pas fait 2 alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2? Pour pas que les gens croient, pour pas qu'il soit un moyen d'emmener les gens vers l'innovation. Vous comprenez? Donc il a délaissé une sunna pour pas être une cause d'innovation. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que même une chose qui est légiférée peut mener à l'innovation. Et il y a aussi une qissa ou une parole que rapporte Ibn al-Waddah, qui a un kitab qui est magnifique sur l'innovation. Il dit وَقَدْ كَانَ مَالِكْ, يعني l'imam Malik, يَكْرَهُ كُلَّ بِدْعَةٍ. Il détestait toutes les innovations, l'imam Malik. C'est normal, c'est un imam de sunnah. وَإِنْ كَانَتْ فِي خَيْرٍ. Il dit même si elle était dans le bien. وَلَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ الْمَجِيء إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ
خِيفَةً أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ سُنَّةً. Il dit, il détestait que les gens viennent à Al-Quds, la mosquée de Al-Quds, de peur que les gens prennent ça comme une sunna. De peur que les gens prennent ça comme une sunna. Regarde les frères. Des fois, les frères, quand on est en Égypte, ils disent, ouais, est-ce qu'on peut aller dans les montagnes là, de Tour? Ils demandent souvent ça. Ya akhi, c'est interdit. Un frère a une grosse barbe, Qamis, il est là-bas, ils vont dire, ouais, mashallah, c'est tfaddal, c'est jaïs, c'est une sunna peut-être. S'il y a des frères de sunna qui sont là-bas, peut-être c'est sunna d'aller là-bas. Vous comprenez? Donc il dit, il détestait ça, l'imam Malik. وكان يكره المجيء إلى قباء خوفا من ذلك. Il dit, il aimait pas aussi que les gens viennent à Quba, la mosquée de Quba, la première mosquée, de peur que les gens ils prennent ça aussi comme une habitude. وقد أوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغبة في ذلك ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. Il dit, regarde, il dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait à Quba lui. C'est rapporté de lui dans les hadiths authentiques. Et il dit, mais les savants, lorsqu'ils ont eu peur que ça, les gens ils prennent ça comme une adoration et qu'ils y aillent tout le temps, ils l'ont délaissé. Pourquoi ils l'ont délaissé, Yahri? Ils l'ont pas délaissé parce qu'ils n'ont pas de dalil, ils ont le dalil. Mais ils l'ont délaissé de peur que les gens qui sont faibles d'esprit, qui sont les gens de la masse, ils croient que cette adoration-là, c'est une adoration obligatoire ou qu'il faut la faire tel jour. Donc ils l'ont délaissé. Regardez le wara' qu'ils ont. Donc c'est pour ça, mes frères, que même des fois la personne il a une preuve, mais ça ne veut pas dire que l'action qu'il est en train de faire, qu'il est sur le bon chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que tout ce qui mène à une innovation, même si c'est légiféré dans le sharia, peut être une innovation. Peut être une innovation. Inch'Allah, on va expliquer en gros, rapide, aqsamul bid'ah, les différents cas d'innovation. Il y a ce qu'ils appellent les savants al-bid'atu al-idafiyya wal-haqiqiyya, c'est-à-dire l'innovation haqiqiyya, c'est-à-dire la pure, on va dire. L'innovation pure et l'innovation qui est pas pure mais qui est idafiyya, tudaf ila ghayriha ila ash-shara'. Donc, al-bid'atu al-haqiqiyya hiya allati laysa laha aslun fi ash-shari'ah. لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من استدلال للعلماء. C'est ça le bid'a al-haqiqiyya. L'innovation pure, c'est celle qui n'a aucune base dans l'islam. Ni dans les textes du Coran et de la Sunna, ni dans le consensus des compagnons, ni dans les paroles et les preuves ou la façon de montrer la religion dans les paroles des savants. Ils n'ont pas de preuves. Comme par exemple, une personne qui s'interdit le halal, le mubah. Quelqu'un qui dit, moi, par adoration d'Allah, je mange pas de viande. Mathalan. Je mange pas de viande par adoration pour Allah. Celui-là, il a innové dans le din. Il a innové. Parce qu'il n'y a aucun... Allah, il te l'a autorisé. Pourquoi tu te l'interdis? Il n'y a aucun texte ou ceci qui l'interdit. Même Allah il te l'autorise. Toi tu te l'interdis à toi-même. Amma al-bid'atu al-idafiyya, c'est-à-dire celle qui se rapporte, c'est celle qui a une base dans la religion. Min jihati asliha. Min jihati asliha. C'est-à-dire qu'elle a une base dans la religion, comme par exemple je ne sais pas moi, le dhikr, il a une base dans l'islam ou il n'a pas une base de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, c'est légiféré. Mais de dire ou je ne sais pas quoi comme ils font as-soufiyya, c'est pas légiféré. Pourtant ils disent qu'ils font dhikr. Yani toutes ces choses-là, ils ont une base ou ils n'en ont pas. La deuxième catégorie, c'est l'innovation de la croyance et l'innovation de l'action.
C'est-à-dire que l'innovation peut rentrer dans la croyance comme elle peut rentrer dans l'action, comme on a dit. En ce qui concerne l'innovation de la croyance, c'est toute innovation qui est contraire à la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela dans le hadith qui est machour, qui est connu des sectes, 71 chez les juifs, 72 chez les chrétiens, 73 chez nous, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, tout en enfer sauf une. Ils ont dit laquelle, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans une version al-jama'a, dans une autre version il a dit ma ana alayhi wa ashabi, ce sur quoi moi je suis et mes compagnons. Donc toute croyance qui est contraire à ce que était dessus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est une croyance innovatrice. En ce qui concerne l'action aussi, al-bid'atul amaliyya. Al-bid'atul amaliyya, donc ça peut être une innovation qui n'a pas d'asl dans la religion, comme on a cité al-haqiqiyya. Ou ça peut être une adoration qui est sur laquelle nous rajoutons. Par exemple, tu rajoutes sur la prière, tu rajoutes sur le jeûne, tu rajoutes, etc. Ça peut être une innovation dans la manière dont tu fais cette adoration. Et ça peut être dans le sens où tu particularises un temps ou un endroit. Donc ça aussi, c'est une innovation qui est amaliya, qui est dans l'action. Aussi, mes frères, il y a al-bid'atul adiyya wal ta'abbudiyya. C'est-à-dire l'innovation qui est dans l'adoration et l'innovation qui est en dehors, qui est dans les choses des habitudes. Et est-ce qu'il y a une adoration fil umur al-adiyya, dans les choses de l'habitude? Ça, il y a une divergence entre les savants. Certains disent que il n'y a pas d'innovation dans al-adat, dans ce qui est habituel, que les personnes font d'habitude. D'autres disent qu'il y a une innovation dedans. Le troisième avis, je pense l'avis le plus juste, c'est l'avis de l'imam Shatibi, rahimallahu ta'ala, dans l'I'tisam. Il dit qu'il y a une innovation dans les choses habituelles qui sont citées dans le Shara, qui sont citées dans la législation islamique. Comme par exemple le fait de manger, c'est une chose habituelle ou non? Mais il y a une manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une manière. Si la personne mange avec sa main gauche pour se rapprocher d'Allah, est-ce qu'il a fait une innovation, oui ou non? Il a fait une innovation. Donc c'est ça qu'il veut dire en fait, Shatibi rahimahullah ta'ala, c'est les choses qui sont légiférées dans l'islam où il y a une sunna, etc. L'innovation, elle peut rentrer dedans. D'autres ils disent non, d'autres ils disent ala kulli hal. Ensuite, il y a al-bid'atu al-mukaffira ou al-bid'atu al-ghayr al-mukaffira. Il y a une innovation qui te sort de l'islam et il y a une innovation qui ne te sort pas de l'islam. Comme par exemple l'innovation de l'Jahmiya, qui est un groupe qui, par exemple, qui disent que le Coran il est créé, qu'ils disent que la foi c'est l'ilm, etc. Cela, c'est une secte qui est sortie de l'islam avec sa croyance. Ou Shia, al-Rafida. Eux aussi, ce n'est pas des musulmans. Yantasibuna ila l'islam, leur innovation les a fait sortir de l'islam et leur croyance. Yaquluna bi tahrif al-Qur'an, yasubbuna ashab nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc. Tout ça fait que c'est une secte qui tantasib ila l'islam, mais leur innovation les a fait sortir de l'islam. Et il y a des innovations, même dans la croyance je parle, qui sont des innovations qui ne sortent pas de l'islam. Mais si par exemple tu expliques et tuqim alayhim al-hujja wa tazul al-shubha, à ce moment-là, c'est une autre histoire. Ala kulli hal, on verra ça dans plus tard inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, shada la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.